Bonjour Malang Fadera. Bonjour Ndekoumba. Voilà, Malang Fadera, vous êtes un travailleur social. Ce 15 mars, on célèbre la Journée mondiale du travail social. Comment appréciez-vous la célébration de cette journée? Oui, bon, je l'apprécie à sa juste valeur. La célébration elle est intéressante parce que quand nous sommes dans un corps de métier, il serait intéressant chaque année qu'on prenne une journée pour tous ceux qui sont dans les différents pays du monde, qui vivent le même métier, qu'on puisse le célébrer ensemble. Pour moi, c'est intéressant. Donc, et puis voilà, comme tout autre corps de métier, c'est intéressant de célébrer la Journée mondiale du travail social pour permettre davantage aux populations de savoir qu'est-ce qu'est réellement notre corps de métier. Et d'habitude, vous célébrez cette journée au Sénégal ou bien? Oui, chaque pays le célèbre. Hein. Voilà, chaque pays le célèbre. Nous sommes réunis en association, nous sommes réunis en réseau. Voilà, bon, il y a toute une semaine. Maintenant, chaque pays verra quand même quelle est la journée qui lui semblerait beaucoup plus opportune pour célébrer. Et si vous nous parlez l'importance des travailleurs sociaux, quel est le rôle du travailleur social? Déjà, il faut comprendre que le travail social est une activité visant véritablement à améliorer les conditions de vie des populations dans une société. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous sommes répartis en différentes spécialisations. Il y a une de ces spécialisations qu'on appelle le travail social communautaire. Donc, ces gens-là sont des techniciens en matière de développement local et en matière de développement communautaire. Donc, aujourd'hui, si l'État du Sénégal a une vision au Sénégal de 2050, naturellement, il doit s'appesantir sur ces techniciens qui ont les aptitudes nécessaires pour tout de même pouvoir développer les communautés de la base au sommet. Et où on retrouve les travailleurs sociaux? Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Déjà, là, c'est l'une de ces spécialisations. On peut aussi les retrouver dans les hôpitaux. Et là, ces gens-là, on les appelle des assistants sociaux. Donc, c'est eux qui sont souvent dans les accueils, orientation et les suivis psychosociaux dans les hôpitaux, dans les postes de santé, etc. Donc, il y a aussi ceux de ces travailleurs sociaux qu'on peut retrouver dans les maisons de justice. Eux, on les appelle les médiateurs familiales et communautaires, quoi. Donc, on peut aussi les retrouver dans les entreprises, parce que si nous prenons même là où vous travaillez, il y a forcément peut-être des tensions qui peuvent naître peut-être à un moment donné entre le syndicat et le patronat. Oui. Donc, eux, ils ont quand même toute l'aptitude nécessaire pour pouvoir veiller à ce qu'il y ait un climat social dans les entreprises. Il y a aussi ceux qu'on peut retrouver dans les centres de réinsertion, comme par exemple à Libé-Dabo, des enfants qui vivent de l'autisme, des enfants qui ont des troubles de mémoire, de mémorisation, des enfants qui ont des troubles de concentration, des enfants qui ont des troubles de l'apprentissage. Ces techniciens-là sont habilités justement à les accompagner. Donc, il y a aussi ce qu'on appelle le TDE, qu'on peut retrouver peut-être dans les centres de rééducation. Et est-ce que quelles sont les difficultés que rencontrent les travailleurs sociaux? Est-ce que les travailleurs sociaux sont bien rémunérés? Vos conditions de travail, d'une manière générale? Bon, la principale difficulté, c'est qu'au Sénégal, nos gouvernants ne savent toujours pas quel est l'apport du travail social. Quelle est l'apport tout de même que le travail social peut apporter pour leur permettre de concrétiser leur vision en termes de développement, parce que celui qui intervient sur l'humain, il faut d'abord lui donner toute l'aptitude nécessaire pour pouvoir agir, parce qu'aujourd'hui, si vous prenez l'État du Sénégal, il forme des techniciens pendant 3 longues années en injectant des centaines de millions, et ces gens qui sont issus d'un concours très sélectif. Mais ensuite, donc rares sont ces gens-là qui sont recrutés dans la fonction publique. Donc du coup, tous ces gens-là qui restent se retrouvent dans le privé pour aller travailler. Donc c'est la principale difficulté. Alors que nos postes sont donnés à des gens qui n'ont aucune compétence du travail social, qui ne savent rien du travail social. Et si vous partez dans d'autres services, vous allez trouver qu'il y en a qu'un seul de service qui est là-bas, et si les malades, le service est bloqué, si l'absent de service est bloqué. Donc, c'est les principales difficultés que nous avons, quoi. Le recrutement n'est pas effectif, le recrutement n'est pas systématique, et peu parmi nous aussi sont recrutés par année. Et la rémunération, est-ce que c'est bien payé, le métier? Bon, je ne peux pas trop entrer dans ça, parce que beaucoup de nos sortants sont dans le privé, et le niveau de rémunération varie de la structure et de l'expérience qui a été recrutée par la structure. Donc là, c'est un peu compliqué de parler de ça, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les collègues qui sont dans le public, se plaignent de certaines indemnités, qu'on nous prise alors que c'est donné à certains corps de métier.
Là, quand même, il faut le souligner, parce que moi, je ne suis pas un fonctionnaire, je ne suis pas dans la fonction publique, je suis dans le privé. Donc, voilà, donc je ne peux pas trop avancer sur le niveau de rémunération dans la fonction publique, je ne sais rien du tout, franchement. Mais ce qui est important, c'est que les collègues se plaignent des indemnités qu'on donne à d'autres et qui ne nous sont pas attribuées. À vous entendre parler, ça veut dire qu'il n'y a pas assez de travailleurs sociaux au niveau des structures, vous voulez dire, et vous demandez le recrutement des travailleurs sociaux. On est tous d'accord que dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, dans les universités, la drogue, maintenant c'est à tout va. Il y a un phénomène de l'homosexualité, de lesbianisme. Il y a aussi des cas de suicide. Tout dernièrement, on a vu à l'université Gaston Berger, quelqu'un qui s'est suicidé parce que tout simplement peut-être il n'y a pas un accompagnement psychosocial. Mais c'est ça le rôle des travailleurs sociaux. Dans chaque collège, dans chaque lycée, dans chaque université, il doit y avoir un service social et des travailleurs sociaux qui sont recrutés à travers un concours par l'État et formés pendant 3 longues années qui sont affectés là-bas pour accompagner ces gens-là. L'être humain, à un moment donné, a besoin d'être accompagné d'une manière psychosociale. Donc, c'est d'abord ça qu'il faut régler. L'autre aspect, c'est que si vous partez dans les services régionaux et départementaux de l'action sociale, il va falloir qu'on renforce le personnel. Et il faut aussi renforcer le personnel dans les CPS. Et il faut aussi affecter les travailleurs sociaux dans les services de famille. Okay? Parce que c'est des services qui viennent nouvellement d'être créés. Il faut qu'ils soient affectés là-bas. Et les travailleurs sociaux doivent aussi être affectés dans les services départementaux de développement communautaire. Et là aussi, parfois, tu vas voir des gens qui sont recrutés et toi-même, tu te poses la question, ils sont sortis de quelle école pour être recrutés dans ces structures aussi prestigieuses. C'est un peu ça les difficultés que nous rencontrons. Nos places sont cédées à certains qui ne savent rien du métier. Et nous, on nous laisse vraiment nous débrouiller par nous-mêmes, alors que c'est l'État qui a injecté autant de millions dans notre formation. C'est vrai. Et en ce sens, quel appel vous lancez aux autorités étatiques pour l'amélioration des conditions de travail des travailleurs sociaux au Sénégal? Déjà, il faut un recrutement massif, parce que le recrutement de 15 travailleurs sociaux par année ou 20 n'est pas du tout suffisant. Et en plus, mieux, c'est que ceux qui sont recrutés ne sont pas généralement ceux qui viennent de sortir fraîchement de l'école. Ceux qui sont recrutés, souvent, c'est des gens qui sont sortis, qui sont restés dans le privé pendant 10 ans, pendant 15 ans. Parfois, en les intégrant, ils deviennent des décisionnaires parce qu'ils trouvent que déjà, ils ont dépassé les 105 ans. Je pense que c'est l'une des problématiques qu'il faut régler en urgence. Là où on recrute dans les autres corps de métier au moins 100, mais si on ne peut pas avoir au moins 100, au moins qu'on nous donne 80 par année. Je crois que c'est le minimum. Et si on le fait au bout de 5 ans, presque on va quand même recruter pas mal de travailleurs sociaux dans la fonction publique. Donc moi, c'est d'abord la proposition que je fais. Ensuite, que l'État du Sénégal aussi rencontre les structures qui sont dans le métier. Voilà, qu'on discute et on va accorder nos violences. Moi, c'est justement ce que je fais. Merci, Malang Fadera, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes un travailleur social. Merci beaucoup. Merci.